l'intérêt en philosophie, c'est qu'on ne définit pas forcément l'éthique du point de vue juridique tel qu'on peut l'entendre traditionnellement. Justement, c'est lorsque la loi nous autorise à faire quelque chose, entre 2 possibilités, laquelle serait, souhaitable. En gros, je dois respecter les autres, je ne dois pas leur manquer de respect, je ne dois pas les embarrasser et cetera. Si je prends une décision, est-ce que cette décision va porter atteinte, justement à ces humains que je peux heurter, blesser, vexer? Pour autant, je ne suis pas punissable, je leur ai rien fait de spécial, mais pour autant, je peux quand même les avoir, comment dire? Malmenés et voire même avoir accentué des vulnérabilités. Donc en quoi l'éthique est une décision que je prends, quelque chose que je fais en étant dans le cadre de la loi, mais dans un espace où le droit m'autorise, mais ma conscience à moi d'humain qui doit décider et agir, m'interdit de le faire par respect. Par respect de la vie, par respect d'un écosystème, par respect d'un humain qui est fragile devant moi. Eh bien, c'est un programme qu'on vient de lancer avec la chaire ECHO, qui a été lancée le 17 octobre dernier au centre de recherche de la gendarmerie nationale, qui dépend de l'académie militaire de la gendarmerie nationale qui est située à Melun, dans lequel on a lancé un programme sur est-ce qu'on peut avoir un aspect prédictif et éthique d'une crise et est-ce que cette crise, on peut l'anticiper pour avoir des réponses qui seront des réponses éthiques, pas seulement efficaces opérationnellement, mais aussi éthiques, c'est-à-dire avec du temps long ingéré dans le temps court de la crise. Alors c'est intéressant de se dire quels sont les dilemmes éthiques qu'on peut se poser pour pouvoir envisager de gérer une crise, non seulement par l'efficacité, mais par une prise en considération de comment les décisions que l'on va prendre vont permettre soit une reprise de l'activité plus facile, soit la préservation d'un écosystème, quand il y a des crues, quand il y a un feu de forêt, quand il y a des choses comme ça, ou même du point de vue opérationnel, comment on accepte que des objets connectés viennent nous aider dans la prise de décision et comment on se tient à distance justement de ces objets pour pouvoir être le chef, le décideur, qui doit rendre compte après de son action vis-à-vis de, bien entendu de l'État ou autre, hein, et comment on rend compte de son action quand on a délégué une partie de sa réflexion à une IA. Bah, déjà, il faut renoncer à la raison paresseuse, c'est-à-dire le fait qu'une IA viendrait, par exemple, étudier des tas d'analyses médicales, donner un diagnostic et être le médecin et se dire: «Je m'en remets à l'IA», sans revérifier derrière, les suggestions faites par ces IA. Donc là, ça serait quelque chose, qui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Donc ça, là, il y a vraiment un dilemme éthique d'impératif de malgré qu'une IA travaille, il faut que je sois là pour contrôler l'IA, en gros. Le deuxième point, c'est carrément un officier ou un chef d'entreprise qui se retrouve face à une situation de crise immédiate avec un choc et une sidération. Comment non seulement il prend une décision, mais le dilemme éthique, c'est vraiment la charge de l'homme seul. Et comment cette décision aidée par une IA, par exemple, il pourrait la prendre peut-être mieux en ayant non seulement l'impératif du temps court pour lequel il est préparé, parce qu'il a quand même une formation pour cela, et les risques qui sont afférents à la décision qu'il va prendre. Et en même temps, il a charge d'âme pour les générations futures. Donc entre 2 choix possibles qui seraient bons, qui seraient légaux tous les 2, même souhaitables, il y en a peut-être un qui est favorable à un autre. Lequel? Pourquoi? Est-ce qu'une IA peut nous aider à trouver ça? Et à ce moment-là, orienter pour que le décideur, au final, ait une décision éclairée, rationnelle et efficace.